Et là, dans le studio, est entrée Hortense. Alors, je sais Hortense, je sais que vous étiez une enfant précoce. Vous vous souvenez très bien de votre petite enfance. En même temps, c'était il n'y a pas très longtemps. Je rappelle à nos auditeurs qui n'ont pas encore cliqué sur europe1.fr, Julia, pour voir notre belle Hortense. Elle a 25 ans. Qu'elle a 25 ans. Oui. Et deux enfants de 13 et 18 ans. Oui, et mais champion du monde. Tout est cohérent. Qui va y arriver quand même. Hein. Et que vous êtes déjà Donner à mère. tout le monde. Vous êtes donc déjà mère de 2 enfants. Alors, Oui. que vous inspire, chère Donc j'ai Hortense, plein de les bons caps- conseils à donner. les caps de notre- Je pense que nos experts vont être ravis parce que les caps de la petite enfance, c'est super, hein, du point de vue de l'enfant. Quoique l'enfant à cet âge-là, il n'en a rien à faire des caps de l'enfance. Il est bien trop occupé à embêter ses parents. Alors, est-ce qu'on pense, aux mères surtout, qui passent le cap de la petite enfance de leur chérubin? Et est-ce qu'on pense à la copine de la mère qui passe le cap de la petite enfance de son chérubin? Non. Alors, parce qu'il faut se la farcir, ma copine Nathalie, depuis qu'elle a eu sa gamine, qui lit tous les bouquins sur la petite enfance. Alors, à l'écouter, moi qui ai eu 2 enfants, parfaitement équilibrés, je me suis conduite comme une irresponsable. Mais ce n'était pas de ma faute. C'est que je connaissais pas bien les différents caps de la petite enfance. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on s'en sortait mal. On ne le savait pas. Le monde a des milliers d'années. On a réussi à se reproduire. Mais on ne savait pas. On n'avait pas fait attention au cap de la petite enfance. C'est terrible, c'est difficile, on est nul. Alors Nathalie est en admiration devant son enfant Charlotte, qui l'a réveillée toutes les nuits jusqu'à ses 8 mois. Chacun son rythme, me rétorque Nathalie. Alors chacun son rythme, ça j'aime bien, chacun son rythme. Parce que ça c'est une excuse pour les lents. L'enfant qui a marché à 2 ans, il est lent. Non? Si. Non, c'est son rythme. Qu'est-ce que disent Oui, les experts? mais c'est Ils un sont lents. rythme de lent. Voilà. Maintenant, c'est pas bien de faire les choses trop vite. Moi, je parlais donc couramment à 18 mois, vous l'avez dit. Ça, je sais. Ouais, bah Sont oui, précoces. c'est pas bien. D'après Nathalie et les pédopsychiatres, c'est pas parce que j'étais plus rapide. Non, pourtant, chacun son rythme. Maintenant, n'est pas là. Pas quand ça va trop vite, c'est pas ton rythme. C'est parce que mes parents ne faisaient pas l'effort de me comprendre. Donc, j'ai dû apprendre leur langage plus vite. C'est pas du grand n'importe quoi quand même. J'étais plus futé, point barre. Alors chacun son rythme, ça aussi, ça tu le vois à l'école. Il lit toujours pas bien en 6e, chacun son rythme, c'est pas grave, il restera en CM2. Alors Charlotte est dans la période non. Elle répond non à tout. C'est normal aussi, elle s'affirme. Elle s'affirmait longtemps avec moi. Mais si elle dit non à tout, tout le temps, par contre, elle ne dit jamais bonjour ni merci. C'est normal aussi. Elle apprend la timidité. Et là, Charlotte, la princesse reine, parle. À 3 ans, on va pas s'extasier quand même. Et qui dit parole, dit baratin. Toujours d'après les spécialistes. Oui, on vous suit. C'est la joie. C'est encore un nouveau cap. Mais moi, je me dis, s'il est assez futé pour baratiner, il est assez futé pour comprendre et faire ce que je lui dis. Voilà, alors on l'aura compris, j'ai pas vraiment la même vision que tout le monde des enfants. Ah bon, on l'a compris. Surtout sur les enfants des autres. Moi, je considère l'enfant comme une personne, une vraie, avec un vrai cerveau, qui comprend très bien, et à mon avis très tôt, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Ça, c'est mon point de vue. Ou ce qu'on lui permet de faire ou non, chacun son rythme. Alors, franchement, quand vous entendez la mère qui rouspète son enfant, « Oh, je sais que tu t'affirmes et que tu cherches tes limites, mais c'est le 8e petit Suisse que tu jettes par terre, et c'est encore maman qui va ramasser. Il faudrait s'arrêter, ce n'est pas très gentil. » S'il te plaît. Et s'il te plaît, imaginez vous vous faites arrêter par la police. C'est pas bien, madame, je sais que vous voulez vous affirmer et que vous cherchez vos limites, mais là, la limite, c'est 130. Ça serait gentil de rouler un petit peu moins vite. Franchement, vous faites quoi? Vous faites quoi si vous êtes automobiliste? Ben moi, je fais pareil que le bébé. Je continue aussi vite que je suis arrivée. Voilà. Alors l'enfant, moi, je pense que l'enfant n'est pas plus bête que nous, mais l'amour des parents rend aveugle, et ça, les enfants, ils le savent. Comment vont vos enfants, Hortense? Alors, on a va vous enfermé donner l'adresse Igor de- dans un hôpital psychiatrique, Stéphane et Pauline a disparu.